Niger, pays situé au cœur du Sahel, fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Il est régulièrement confronté à des crises alimentaires qui touchent autant les hommes que les bêtes et entraînent des milliers de victimes. Les sécheresses et les inondations sont les causes principales de l'insécurité alimentaire. La situation est aggravée en raison des changements climatiques et de la croissance démographique aiguë. De plus, différents conflits liés d'une part à l'accès aux ressources naturelles et d'autre part aux attaques transfrontalières de groupes terroristes péjorent les crises alimentaires. Chaque année, plus de 3 millions de personnes, soit près d'un cinquième de la population, vivent en état d'insécurité alimentaire. La situation est particulièrement critique en période de soudure, au moment où les récoltes de l'année ont été consommées et les suivantes n'ont pas encore été récoltées. La DDC contribue à de nombreux projets d'ONG au Niger, tels que ceux d'Action contre la faim, qui luttent contre la malnutrition infantile. Action contre la faim assure la formation de personnel bénévole dans les villages pour informer les habitants sur les causes de la malnutrition. Les activités de prise en charge de la malnutrition commencent au niveau village, au niveau communautaire. Au sein de ces communautés, nous avons un dispositif de relais communautaires. C'est des relais, c'est des volontaires choisis par la communauté qui sont formés sur les activités de dépistage de la malnutrition, de la sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles et les visites à domicile. Une fois qu'un enfant a été dépisté malnutri sévère, sa mère est appelée à le conduire vers un centre de récupération nutritionnelle ambulatoire. Il y a la distribution des kits d'hygiène parce que les diarrhées constituent vraiment une cause importante de la malnutrition. Donc les kits qu'on distribue aux couples mère-enfant, il est destiné à accélérer le processus de guérison d'un côté, mais aussi à prévenir les épisodes de malnutrition aiguë sévère. Lorsque l'enfant malnutri sévère présente des complications, il est transféré vers des centres de récupération nutritionnelle intensifs intégrés aux hôpitaux de district. Action contre la faim appuie ces centres étatiques à plusieurs niveaux. Elle finance les salaires des soignants et des médecins additionnels, les repas des mères accompagnant leurs enfants et certains médicaments agissant contre la malnutrition. Un autre projet d'action contre la faim vise à améliorer la diversité alimentaire des ménages à travers la promotion de la plante moringa. Ce petit arbre présente de précieuses caractéristiques nutritionnelles qui en font un excellent complément alimentaire. De plus, il s'agit d'une plante facile à cultiver et labourer, très résistante, même s'il ne pleut pas assez. Toute la plante peut être utilisée, les feuilles, les fruits, l'écorce et les racines. De fait, elle représente une culture particulièrement avantageuse et appréciée non seulement du point de vue nutritionnel, mais aussi du point de vue économique. À travers la vente de moringa au marché, les femmes peuvent se procurer des revenus supplémentaires. Dans le cadre de ce projet, 10 jardins de moringa ont été mis à disposition de groupements de femmes dans des zones où le taux de malnutrition dépasse le seuil critique national. Suite à des périodes de sécheresse et d'inondation, beaucoup d'agriculteurs ont perdu de grandes parties de leurs récoltes. Ils ne sont plus en mesure de vendre leurs produits sur les marchés et de gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Le manque de revenus étant une cause importante de malnutrition, la DDC s'adresse à travers ses partenaires locaux aux ménages les plus vulnérables et leur propose un programme Argent contre travail. Dans le cadre de ce programme, les agriculteurs construisent des ouvrages anti-érosifs en forme de demi-lune afin de pouvoir récupérer les eaux de pluie et les forcer à pénétrer la terre plutôt que de les laisser s'écouler en surface. Cette activité favorise la régénération des aires de pâturage et des terres agricoles. Elle fournit surtout
un revenu aux agriculteurs qui leur permet de survivre pendant la période de soudure. Je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai participé au programme Argent contre Travail. Avec l'argent que j'ai reçu, j'achète à manger et je paye les frais de scolarité de mes 3 enfants. Au Niger, l'élevage concerne la majorité de la population active du pays, soit comme activité principale, soit comme activité secondaire associée à l'agriculture ou au commerce. Le pastoralisme est le principal mode d'exploitation agricole des éleveurs nigériens et de loin leur première activité économique. Les éleveurs sont particulièrement touchés par l'insécurité alimentaire. Dans ce village du sud du Niger, un nombre important de chèvres sont mortes suite à la sécheresse. Pour compenser le manque de revenus, les éleveurs ont été obligés de vendre la plus grande partie des chèvres qui avaient survécu, mais à des prix très bas, en raison du mauvais état de santé dans lequel se trouvait le bétail. Pour rompre ce cercle vicieux, AREN, une association ayant pour but de redynamiser l'élevage au Niger, soutient les éleveurs à travers différents programmes. Dans ce village, AREN a distribué 2 chèvres à chacune des membres d'un groupement de femmes. À travers un système de rotation, toutes les femmes du village finiront par bénéficier de cet apport. Je suis une femme chef de ménage. J'ai reçu 2 chèvres d'AREN. Elles ont mis bas beaucoup de petits. Après 1 an, j'ai donné les 2 grandes à une autre bénéficiaire et j'ai gardé les petits pour satisfaire les besoins de mon ménage. Les autres ont été vendus. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pu acheter des aliments et j'ai payé la scolarité de mes enfants. En plus, j'ai pu acheter une petite parcelle pour ma mère. Dans un autre village, AREN soutient les éleveurs en accompagnant la création et la gestion d'une banque alimentaire pour le bétail. Le principe est simple, la banque achète les aliments sur le marché quand les prix sont bas. Pendant la période de soudure, lorsque les prix montent, les membres de la coopérative peuvent s'approvisionner auprès de la banque à des prix défiant toute concurrence, parfois 3 fois moins cher que sur le marché. Ça leur permet de ne pas vendre beaucoup d'animaux pour acheter les intrants pendant la période de soudure. Donc avec une chèvre, ils peuvent avoir 3-4 sacs. Alors que sur le marché, avec une chèvre, ils ne peuvent avoir que 1, voire 1,5 sac. Et vous voyez sur l'année, ça leur fait une grande décapitalisation s'ils ne pouvaient que s'alimenter au marché. Donc c'est un processus extrêmement important de réduction des risques de catastrophe, donc voire de décapitalisation pour les pasteurs. De nombreux éleveurs nigériens sont nomades ou semi-nomades. Chaque année, au début de la période de sécheresse, ils migrent avec leurs troupeaux du nord vers le sud du pays, vers les terres plus fertiles. En raison des changements climatiques, les périodes de sécheresse interviennent de plus en plus tôt et contraignent les éleveurs nomades à entreprendre leur migration vers le sud de plus en plus tôt, avant même que les récoltes aient pu être faites. Les dommages causés sur les cultures sont considérables. La situation est d'autant plus critique que les agriculteurs ont toujours plus besoin de terres cultivables en raison de la croissance démographique. Ils vont même jusqu'à étendre leur culture sur les passages traditionnellement réservés aux nomades ou sur des enclaves réservées aux bergers et leurs troupeaux. En résultent de violents conflits opposant les agriculteurs et les éleveurs. Il y a ce qu'on appelait le drame de Toda. C'était en 1991 où, à la suite d'une incompréhension entre agriculteurs et éleveurs, il y a eu un bilan malheureux de 103 morts. Et c'est depuis lors que la coopération suisse a commencé à intervenir pour pouvoir régler ce problème entre agriculteurs et éleveurs, et en prenant l'initiative de faire les balisages sur les couloirs de passage. Depuis 20 ans, la DDC, à travers sa coopération au développement, soutient l'évolution du pastoralisme au Niger en appuyant les structures locales
régionales et nationales pour que la transhumance bénéficie d'une vision concertée de l'exploitation du territoire. Cette vision du pastoralisme a été inscrite dans les schémas d'aménagement foncier élaborés avec le soutien de la Suisse. Jusqu'en 2012, on n'avait aucun schéma d'aménagement foncier d'une région, des 8 régions du Niger qui a été réalisé. Et donc l'initiative a aidé le Niger à améliorer ses connaissances en matière d'aménagement foncier. Donc c'est un instrument extrêmement important pour la gouvernance du foncier rural au Niger. En outre, le programme a amélioré le cadre juridique du pastoralisme en soutenant l'élaboration, l'adaptation et la diffusion des textes de loi sur le pastoralisme. Au niveau géographique, 4000 km de parcours pastoraux ont été répertoriés et balisés, et 2000 hectares d'aires de pâturage ont été réhabilités, favorisant ainsi la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Depuis que les couloirs de transhumance sont balisés, la paix règne entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous nous réunissons pour échanger et parler de nos activités. Les éleveurs savent qu'ils doivent suivre les passages qui leur sont destinés et ne pas mener leurs troupeaux à travers champs. Le fait d'avoir pu maîtriser les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs et de manière générale réussi à soutenir et développer l'élevage a permis de progresser de manière substantielle dans le combat contre la faim. Malgré cela, la sécurité alimentaire du Niger n'est pas garantie pour les années à venir.